Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intériorisée dans les coulisses. Dans son épître inspirée adressée à l'église de Rome, l'apôtre Paul donne un aperçu du désir de Dieu de voir les croyants faire l'expérience d'un renouvellement de l'esprit. Romains 12, verset 2. L'esprit, c'est la partie du cerveau où l'on forme des idées et des objectifs, où l'on acquiert des connaissances, où l'on résout des problèmes, où l'on répond à des questions et où l'on prend des décisions. Salomon résume bien l'importance de l'esprit. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Proverbe 4, verset 23. Renouveler l'esprit, c'est remplacer les anciens schémas de pensée, les anciennes attitudes et motivations par de nouveaux schémas, attitudes et motivations. Renouveler les esprits brisés implique de surmonter les peurs, de se débarrasser de l'amertume, de trouver un sens à la vie et de retrouver l'espoir. Un tel renouvellement change la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons les autres. Paul décrit l'attitude humble d'un esprit renouvelé dans Romains 12, verset 3 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération. Paul ne parlait pas seulement de sobriété, pondération, au sens propre, mais aussi d'une description métaphorique d'un état d'esprit. Alors qu'un esprit sobre et vif est alerte, un esprit intoxiqué est engourdi, ce qui provoque des vertiges, de la faiblesse, de la paralysie, une perte de mémoire et parfois une perte de conscience. L'ivresse altère la perception que les gens ont d'eux-mêmes et de leur environnement, ce qui les empêche de marcher et de conduire en toute sécurité. L'intoxication, qu'elle soit physique ou spirituelle, altère gravement la capacité de penser correctement. La sobriété spirituelle consiste à garder un esprit sain et réceptif. Pierre, un disciple de Jésus, a averti les croyants de penser sobrement afin de pouvoir résister aux avances de l'ennemi. Soyez bien éveillés et lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. S'adressant tout particulièrement aux croyants des derniers jours, Pierre a écrit « La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. » 1 Pierre 4, verset 7. Ce que l'ennemi veut, c'est rendre notre pensée inefficace. Il est en colère et fait l'impossible pour nous détruire, car il sait que son temps est compté. Apocalypse 12, verset 12. Les premiers enseignants de l'Église ont appris aux croyants à discerner les stratégies de l'ennemi afin qu'ils ne soient pas surpris par ses attaques ou ignorants de ses intentions. 2 Corinthiens 2, verset 11. Les croyants d'aujourd'hui doivent eux aussi être à l'affût des stratégies de l'ennemi pour détourner leur esprit et brouiller leurs pensées. Pierre parlait à partir de son expérience personnelle. La nuit même où il avait trahi Jésus, celui-ci ne l'avait-il pas encouragé à être vigilant? Matthieu 26, versets 40 et 41. Le Seigneur ne l'avait-il pas averti que s'il n'était pas spirituellement sur ses gardes, il le renierait? Luc 22, les versets 31 à 34. Le manque de conscience spirituelle de Pierre le conduisit à négliger la prière. Résultat, il renia Jésus et, étant sorti de la cour, pleura amèrement. Matthieu 26 et versets 74 et 75. Il avait négligé d'écouter les conseils de son sauveur qui lui auraient permis de voir comment Satan tentait de ruiner sa vie. Plus tard, Pierre se rendit compte de son besoin du Christ, se repentit, fut rétabli dans sa relation avec Jésus et devint un grand prédicateur du salut. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 12 et versets 1 à 3. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Nommez 3 choses qu'une personne peut faire pour vivre l'expérience d'un renouvellement de l'esprit. Citez quelques façons dont Satan a retenu captif l'esprit de l'humanité. Comment a-t-il retenu votre esprit captif? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.